Bienvenue à tous chez Thérapie Capsule. Aujourd'hui, nous allons parler de gestion émotionnelle. Et vous allez voir qu'il y a des techniques issues de la méditation de pleine conscience qui sont tout à fait géniales pour se sentir mieux avec ses émotions. La première technique dont on va parler aujourd'hui s'appelle RAIN, R-A-I-N. C'est un acronyme, vous allez voir, très utile, très simple, et vous allez voir que ça va vous permettre de gérer vos émotions avec une grande simplicité pour vous sentir vraiment bien. L'acronyme RAIN, ça veut dire, le R veut dire reconnaissance. La première chose à faire, dont il faut se souvenir, c'est qu'une émotion, c'est un peu comme une lettre qui vous arrive, que le facteur vous donne et qui contient des informations essentielles sur vos besoins. Le fait de reconnaître l'émotion ou les émotions qui vous habitent au fur et à mesure, c'est très important. Ça permet que votre système nerveux se calme. Le simple fait de mettre un nom sur l'émotion qui est à l'intérieur de vous, ça permet que cette émotion prenne moins d'ampleur et surtout d'en tenir compte pour éventuellement satisfaire les besoins qui sont derrière. Donc le premier R, c'est simplement la reconnaissance de ce qui est. Là, par exemple, je pourrais vous dire que mon émotion, c'est la joie d'être avec ce magnifique cheval. Et le fait de le reconnaître, ça me permettrait éventuellement, si c'était nécessaire, là c'est pas le cas, de prendre du recul. La deuxième lettre de l'acronyme RAIN, c'est le A comme acceptation. L'idée, c'est quelle que soit l'émotion, de ne pas s'identifier trop à elle, de se dire qu'elle est une messagère qui nous indique si nos besoins et nos valeurs sont satisfaits. Et l'idée, c'est véritablement de l'accepter pleinement, de ne surtout pas en avoir honte, de ne pas se battre contre elle, mais au contraire de se dire, voilà, c'est quelque chose qui me traverse, qui traverse mon corps à un moment donné. Si j'en tiens compte et si j'arrive à la gérer, elle va s'en aller aussi simplement qu'elle est arrivée. Donc je fais un bon accueil à cette messagère, à cette émotion, de façon à me sentir vraiment bien. Alors il y a des émotions qui peuvent être perturbantes, hein. On peut ressentir des fois de la rage, on peut ressentir de la jalousie à l'encontre d'une personne que pour autant on aime. Et dans ce cas-là, l'acceptation est un véritable challenge. Mais l'idée, c'est de ne pas rajouter de la difficulté à une émotion qui provoque déjà de la souffrance chez vous en vous jugeant. Donc vraiment, c'est de se dire, voilà, je ressens cette émotion-là. Quelle que soit la difficulté, ça témoigne que je suis en train de souffrir de quelque chose et que je vais apprendre à me satisfaire, à dépasser ça, mais qu'aujourd'hui, je ressens cette émotion-là et je le reconnais. La troisième lettre, le I, c'est pour investigation. L'idée, c'est d'aller creuser, d'aller déjà se demander où dans mon corps est-ce que je ressens cette émotion. Déjà prendre contact avec cette partie de moi qui la ressent, se demander est-ce que c'est dans la gorge, est-ce que c'est dans la poitrine, souvent c'est dans le ventre aussi. Qu'est-ce que ça dit de moi? Et quels sont les différents niveaux de cette émotion? Des fois, quand on prête attention à une émotion, par exemple de colère, on va peut-être ressentir dans le ventre, on se rend compte que derrière la colère, il y a peut-être d'autres choses cachées, comme de la tristesse, de l'impuissance. Et le fait d'aller investiguer, ça permet d'être au plus juste avec cette émotion et de voir réellement les couches qui sont derrière elle. Et enfin, la dernière lettre, le N, c'est pour la non-identification. L'idée, c'est pas de se dire « je suis en colère », ce qui impliquerait mon identité par exemple, mais là, pour l'instant, je ressens de la colère, je ressens de la joie, je ressens de la tristesse, je ressens de la peur, et je ne m'identifie pas. Les émotions, souvenez-vous, elles sont faites pour passer. Elles sont faites juste pour nous indiquer ce qu'on vit. Et une fois qu'elles sont traitées, une fois qu'on a entendu le besoin qui est derrière, qui des fois n'est pas satisfait, on va essayer de trouver des moyens positifs pour soi-même et les autres pour les satisfaire. L'émotion, elle s'en va. Donc je ne vais pas du tout m'identifier à ça. Voilà pour vous les amis aujourd'hui, pour cette vidéo agréable avec ce magnifique cheval. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous propose de liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous propose aussi de vous abonner à ma chaîne et surtout de faire des commentaires. À la semaine prochaine. Au revoir.